Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu viens de découvrir la chaîne, je suis en train de rénover ma maison. C'est une maison des années 70. Il y a absolument tout à refaire dans cette maison. De base, c'était absolument dégueulasse. Je suis un particulier, un amateur. Je n'ai aucun diplôme dans le domaine du bâtiment et le but c'est de faire une rénovation de dingue et je peux te garantir que je vais faire des trucs de fou dans cette maison. Donc si tu veux pas manquer ça, n'hésite pas à t'abonner. On s'était quitté sur la pose du limon d'escalier et je pense qu'afin de pouvoir se déplacer dans l'environnement avec aisance et facilité, il est nécessaire de venir souder des marches sur ce limon. Donc c'est parti! Jamais sans ma casquette. Je dors avec ma casquette, je prends ma douche avec ma casquette. Ça, il faut le savoir. Tu te souviens de ça si tu as vu la vidéo précédente? C'est la pâte que je suis venu souder pour ma masse. Parce que je peux pas mettre ma masse sur mon limon. Afin d'anticiper toute blessure grave et toute indisponibilité sur mon lieu de travail, je me sers de ce bouchon que je viens enfourner dans ma pâte. Et là, comme ça, plus aucun risque de blessure. Je sais pas, aujourd'hui j'ai trop la connerie, donc désolé d'avance, hein. Je m'excuse. Si tu n'as pas vu la vidéo précédente, je t'invite à aller la voir pour que tu comprennes un peu mieux. Donc ça, c'est mes platines de marche et ça, c'est les supports de marche qui vont être soudés sur le limon, comme ceci. Et la platine viendra comme ça. Et hop, incroyable! Ceci ressemble fortement à une marche. C'est à s'y méprendre. Voilà, donc je vais commencer par ébavurer et mettre à nu mes supports de marche et mes tôles. J'en ai 13 au total. Donc, let's go. Donc, maintenant que j'ai mis tout à nu et que c'est prêt à souder, donc je t'explique, je vais venir souder mes supports de marche sur mes platines directement ici et après je viendrai souder l'ensemble sur mon limon pour une question de facilité. Sachant que j'en ai 13 à souder comme ceci, je vais essayer de me faire un gabarit. À ne pas confondre avec Garabi, c'est pas la même chose, hein. Voilà, pour ceux qui connaissent. Donc, allez, c'est parti.
Toutes mes platines et supports de marche sont soudés. J'ai meulé, c'est tout propre, c'est prêt à souder sur le limon. J'ai un pote qui m'a prêté un échafaudage pour poser le poste à souder dessus. Parce que vu que je vais venir souder en haut, en bas, en haut, en bas, ça va être compliqué si le poste il est pas en hauteur, ma lance elle est trop courte. Donc je vais mettre ça en place et puis après on soude les marches. Ah ouais tiens d'ailleurs, je vais te montrer mon poste. Spark MiG 160, mais vu que je l'ai acheté il y a 7 ans, c'est plus sous ce nom là, c'est sous un autre nom. Après c'est un poste d'entrée de gamme, c'est pas un poste professionnel. Moi franchement ça fait 7 ans que je l'utilise. J'ai jamais eu de soucis, il marche nickel, ça soude super bien. Tu peux souder de l'alu, après tu peux souder sans gaz. Alors sans gaz c'est avec du fil fourré, c'est pas le même fil, c'est pas du cuivre, c'est un autre truc. Mais franchement c'est vraiment pas top, je te le conseille pas ça. J'ai dû le payer 450 €, sans la bouteille de gaz, hein. La bouteille de gaz elle est pas avec. Et ce qu'il y a de bien, vu que c'est une 2,4 m3 la bouteille de gaz, donc tu la payes un peu cher à l'achat. Il me semble que la bouteille doit coûter 280 ou 300 €. Après je sais plus, hein, tu sais les prix ça évolue tellement que moi ça fait un moment que je l'ai acheté. Et du coup elle est pas consignée la bouteille, vu que c'est en dessous de 3 m3. Donc du coup quand j'ai plus de gaz, d'ailleurs je viens de la changer là, tu vois elle est pleine. Je vais chez mon fournisseur, je lui ramène ma bouteille, je crois que c'est 77 € la recharge, je reprends une autre bouteille, je lui laisse la mienne. Et du coup franchement c'est raisonnable en termes de prix, 70 balles de gaz. C'est la première fois que je la change en 7 ans, donc tu vois, bon après je soude pas tous les jours non plus quoi. Donc franchement ça c'est un bon petit poste, je te mets un lien en description parce que je l'ai trouvé le même sur Amazon. Si jamais tu cherches un poste à souder pas trop cher et que tu as un petit budget, franchement celui-là il est top. Putain! Oui, je te montre. Bon, après ça, tu peux le voir sur les plans que je t'ai mis dans la première vidéo de l'escalier. La première, elle est légèrement plus petite au niveau du support de la marche. Après, toutes les autres, c'est les mêmes. Il n'y a que la première qui est plus petite. Il y a quelque chose qui me dit que je vais pas avoir froid, moi, cet après-midi. Je vais commencer par toutes les pointer en partant d'en bas et après seulement je viendrai faire mes cordons de soudure. C'est assez compliqué de les caler de niveau. Je pense que je vais bien m'amuser. Donc allez, hein, c'est parti. Grâce à mon escalier de conception artisanale, je peux me déplacer dans l'environnement afin d'aller me désaltérer. Bon bah nickel hein. Ça ressemble fortement à un escalier tout ça, dis-moi. Tout est pointé, il me reste les cordons de soudure à faire. Donc là je pense que je vais pas avoir froid. Et t'as vu, j'ai confiance en mes points de soudure. Parce que là c'est juste pointé. Donc allez, je soude ça. Santé, mais pas les pieds.
Franchement, ça fait plaisir d'avoir un escalier pour monter à l'étage. Parce qu'avec l'échelle trop courte, c'était un peu pénible, tu vois. Donc là, franchement, je suis super content. L'escalier, au niveau de la pente, tu vois, c'est pas une échelle, c'est quand même une montée qui est agréable. Elle respecte la formule de Blondel, donc c'est nickel. Je te précise que je filme avec une GoPro. Il faut savoir que les GoPro ont tendance à déformer l'image. Donc si toi tu vois le limon déformé ou qui fait le ventre, sache que en réalité il est nickel. De toute façon, en fin de vidéo, je te ferai des plans de plus près de l'escalier parce que j'ai aussi meulé mes soudures pour que ce soit plus propre. Au niveau du passage ici, au niveau de la tête, tu as pu voir que ça passe tranquille. Bon après, moi je mesure 1,75 m. Donc il doit y avoir une marge de 10 cm. Mais je pense que je vais quand même remodifier au niveau de mon placo ici. Je vais le faire à 45 degrés. Si jamais j'ai besoin de monter des gros meubles ou quoi en haut, au moins je suis sûr que ça passe et ça me laissera une marge. Donc là, l'escalier est terminé à 50%. Il me manque à faire les dessus de marche en bois et les contre-marches. Mais ça, ce sera dans une prochaine vidéo. Parce que là, je vais faire 2-3 bricoles à l'étage au-dessus. Tu verras ça dans les prochaines vidéos. Et après, je terminerai cet escalier. Petite précision, ne fais pas comme moi. Hein. Moi, je suis un abruti. Hein. D'ailleurs, tu as le droit de le dire en commentaire. Ne soude pas en short et en débardeur. Hein. Parce que tu vas prendre un sacré coup de soleil en fin de journée. Après, j'ai l'habitude, il y a des années, j'étais monteur-soudeur, donc je crains pas trop les coups d'arc, tout ça. Mais ne fais pas comme moi. Après, tu fais ce que tu veux. Je suis pas ta mère. Voilà. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de cet escalier. Si tu as kiffé cette vidéo, lâche un petit like. Ça fait plaisir et ça aide la chaîne. Si tu as des questions, pose-moi-les en commentaire. Je te répondrai comme d'hab. Si tu veux voir la suite, oublie pas de t'abonner juste en dessous. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée ou une bonne nuit ou un bon week-end suivant à l'heure où tu regardes cette vidéo. On se retrouve dimanche prochain à 10 h. Je te laisse sur ces images. Ciao! Pavement under my feet, feeling my own heartbeat, running into the unknown, following where the love goes. Always say 3 words first, always seem to get hurt. Never think before I'm talking, never look when I'm walking on the line. If I was much wiser, I'd stop.